Nathalie Gimnès. Bonjour Jean-Philippe Denis. Nathalie Gimnès, vous êtes docteur en sciences de gestion de l'Université de Lyon, vous êtes présidente et fondatrice de BeConcern et vous êtes enseignante à Paris-Dauphine. Vous êtes auteur d'Industrie pharmaceutique, l'heure du choix, édition de l'Observatoire. Première question qu'on doit vous poser sans arrêt, parce que Big Pharma, ça suscite tous les fantasmes. Pour ou contre l'industrie pharmaceutique? Oui, c'est vrai, c'est une question qu'on me pose souvent, mais vous savez, c'est une industrie que je connais très bien, puisque j'y ai vécu pendant 26 ans de ma carrière. Donc je pense que on n'est pas pour ou contre l'industrie pharma. Ce qu'on sait que quand on vient de l'intérieur, c'est que voilà, on doit revoir son modèle, qui, on le constate tous les jours, elle suscite de la défiance et donc ne correspond plus aux attentes de la société d'aujourd'hui. Voilà, on voit bien qu'il y a un modèle qu'il faut réinventer pour être beaucoup plus en adéquation avec les attentes de la société. Alors, on va creuser tout ça ensemble dans une série d'interviews. Premier point, premier temps, pour vous, le plus gros contrat de l'industrie pharmaceutique est social. Oui, tout à fait, parce que, vous savez, le médicament, ça a toujours été considéré comme un produit à part. Finalement, il est considéré comme un bien public par nature. Il y a beaucoup de personnes qui ont oublié que, hormis aux États-Unis, le brevet d'invention d'un médicament, il a longtemps été refusé dans de nombreux pays, par exemple pendant plus d'un siècle en France, en fait, il faut le savoir. Pourquoi? Parce que la production, le prix, la qualité du médicament, est intimement liée à la vie des populations. Et donc les politiques publiques de l'époque ne voulaient pas, on va dire, l'abandonner au seul mécanisme du marché. Et en fait, c'est très récemment en France, c'est en 1968, et en Allemagne aussi, que le médicament réintègre le droit commun des brevets. Alors pourquoi? On peut le comprendre, parce que d'abord, il y avait une dynamique de découverte scientifique à l'époque, et puis parce que la santé, elle est quand même, c'est un droit humain de justice sociale qui est sous la responsabilité des États, et on voit bien que l'industrie pharmaceutique est devenue, on va dire, très stratégique pour maximiser en fait les politiques de santé publique. Et donc les brevets, finalement, ils sont devenus des outils, très utiles pour pouvoir inciter les laboratoires à mener, on va dire, une mission d'innovation au service de la santé. Et c'est au regard de cette mission, finalement, que nous, en sciences de gestion, on considère que les brevets, ça constitue la base d'un contrat social implicite qui lie l'industrie pharmaceutique à la société. Vous voyez, en somme, c'est de dire, la société et l'État acceptent de protéger l'industrie en leur permettant un retour sur investissement. Et en contrepartie, la société attend des laboratoires qu'ils innovent des médicaments qui vont répondre à des besoins médicaux non couverts, qu'ils vont produire, distribuer, mener leurs affaires d'une manière socialement responsable. Voilà. Alors évidemment, si la question est devenue extrêmement sensible, c'est en raison de la crise sanitaire, parce que là, la question du brevet et des brevets sur les vaccins, notamment, a été dans toutes les têtes. Tout à fait, parce qu'en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ce contrat social basé sur les brevets, il a permis, il faut le reconnaître, de mettre à disposition des médicaments qui ont permis l'amélioration de la qualité de vie de plein de personnes et d'augmenter l'espérance de vie. Mais à côté de ça, on voit bien que les brevets ont aussi construit et développé un capitalisme pharmaceutique qui ne permet pas justement de répondre aux besoins dont vous parlez là. C'est-à-dire que la société, elle attend davantage d'équité dans l'accès des traitements entre des pays du Nord et du Sud. Elle attend aussi des réponses écologiques sur cette industrie, sur la gestion du gaspillage, sur les émissions de gaz à effet de serre, sur les résidus, des polluants. Et on voit bien que ce capitalisme pharmaceutique ne permet pas d'honorer aujourd'hui le contrat social et les attentes en fait de la société civile. Alors on va creuser concrètement, mais vous évoquez dans l'ouvrage un contrat social coopératif. Oui, c'est ça. L'idée, c'est de dire que ce qu'on invite, en fait, ce que j'invite à faire dans cet ouvrage, c'est que les industriels renouent avec finalement cette raison d'être fondamentale, qui est celle de participer à la production d'une santé publique et de renégocier ce contrat social dans le cadre d'un modèle économique qui va leur permettre de le faire, de répondre à ces exigences. Et là, il faut s'inspirer des modèles économiques modernes. Dans la continuité des travaux de l'ADEME, moi j'invite à développer une économie beaucoup plus coopérative, publique-privée, qui permettrait aussi de valoriser l'impact des innovations de manière concrète, c'est-à-dire la valeur apportée à la société. Voilà. On va creuser tout ça. Merci Nathalie Gimnès. Je vous en prie. Merci Jean-Philippe Denis.